Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter d'un sujet quand même assez intéressant aujourd'hui. Donc comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas tout seul sur ma chaîne. Je suis accompagnée de Ibrahima Sow de la chaîne YouTube Isso Finance. Ok, donc on mettra le lien de sa chaîne dans la barre de description et on la mettra aussi en déroulé dans la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet quand même assez intéressant, ok? Un sujet qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse aux étudiants, aux travailleurs, même aux retraités aussi, on ne sait jamais. Et ça s'adresse vraiment à toute personne en particulier. C'est pas une vidéo qui est simplement adressée aux personnes qui sont au Canada ou qui vont venir au Canada, mais des gens qui sont, disons, dans le monde entier, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Dans le sujet d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la gestion de ça, gestion de l'argent. On va parler un peu de comment est-ce qu'on peut faire pour bien gérer son budget, épargner un peu, pas trop dépenser, mais ce côté-là, je vais plus laisser à Ibrahima de nous en parler un peu plus parce qu'il va vraiment utiliser son expérience à lui, ses connaissances. Puis moi, vous connaissez, affaire d'argent, affaire d'épargne, c'est pas vraiment mon genre. Donc, pour mieux structurer, Ibrahima, pour une personne, on prend le cas d'un étudiant, ok? Un étudiant qui commence à travailler et qui gagne un peu d'argent, quels sont les conseils que tu peux lui donner pour arriver à vivre un peu de son salaire et à garder un peu d'argent? Ouais. Merci beaucoup pour m'avoir ici. C'était un plaisir. Et puis, on fait ces vidéos pour vous-même, pour nous aider à bien vous servir et pour partager notre expérience avec vous. Right? You know, ça fait plus que 20 ans et plus que moi j'habite ici. Et puis, on a vécu des moments bons et puis aussi des moments très durs. OK? Alors, j'ai dit à toutes mes amies, même mon oncle me dit, ça fait plus que 10 ans là, il dit, Ibrahima, Canada c'est un pays, quand on travaille fort, on peut s'en sortir, tu sais. Alors, tout le monde peut devenir quelque chose si tu as un travail. Alors, il ne faut pas avoir honte de ton travail, vis selon son moyen à lui, et puis tu vas t'en sortir. Mais il faut aussi savoir ses dépenses et aussi ce qu'on aime faire. Tu comprends? Alors, la question était un peu générale, mais je pense que vous comprenez la sens un peu. Ok. Bon, maintenant, là, tu as dit, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse ce qu'on aime, il faut qu'on épargne un peu. Ouais. Mais épargner, là, comment épargner? Ouais. Le mot épargne même, c'est un peu difficile à comprendre. Pensez-y comme ça. Supposons que moi, là, quand je travaille, je paye mon téléphone, je paye mon loyer, et puis je paye la bouffe, la nourriture et tout ça, tout ça. Tu comprends? Mais il y a quelqu'un qu'on oublie de payer. Qui? Nous-mêmes. Ah, c'est la partie là, hein? Oui, 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 oui. Tu dois être honnête de toi-même et dire que toi aussi, tu as des frais que tu te dois. Ton corps t'a permis de bien aller chercher le boulot pour toi. Ton cerveau a travaillé fort pour être dans ce pays ou bien grandir et puis résoudre le problème. Alors, tu dois aussi créer un frais que ton corps te charge. OK? Alors, c'est quoi le prix de ton corps? Par exemple, moi là, je dis, OK, 10% de tout ce que je gagne, ça c'est le frais de mon corps. Si je gagne $10, je prends 1. Je mets à l'épargne, ça c'est les frais que je paye pour mon corps. Et puis, ces épargnes là, c'est pas à moi, hein, c'est les frais que je paye. Pensez-y comme ça. Et puis, avec le temps, tu vas avoir beaucoup d'argent que ton corps a accumulé parce que quand même, il a beaucoup travaillé. Ah, c'est clair, hein? Ouais. Ok, ok. Donc, en gros, on travaille, on paye les factures, on paye le loyer, la nourriture et tout. Ouais. Et puis, on garde un peu pour nous faire plaisir. Pour notre corps, pour le corps. Ouais. Mais vu que le corps, c'est nous. Oui, mais, oui. Mais si le corps, là, on l'aime trop maintenant et qu'on n'arrive pas à garder, on n'arrive pas. En fait, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Est-ce que
on va garder ça dans un compte bancaire, on va garder ça, on va donner à quelqu'un pour garder pour nous, ou on garde ça seulement dans le compte, oh non, ça c'est le 10%, là, ça c'est pour moi. Parce que nous, les dépensières, là, c'est un peu compliqué. Hein? C'est vrai. Alors, pensez-y que les frais, là, que c'est un frais que toi, tu te charges, et puis c'est parti. Alors, tu mets dans un compte que toi, tu ne touches pas, tu donnes cet argent-là à personne. Tu oublies même que cet argent-là, que ça t'appartient, mets dans ton compte d'épargne, et puis on oublie. Si tu veux te faire du plaisir, ça vient des autres 90% de ton salaire. Ouais. Quand tu paies le loyer, tu paies la facture. Maintenant, ça te reste $2000 par exemple. OK? Voilà. En consistant que tu as déjà payé ton corps de 10% minimum. Maintenant, ces $2000 là, si tu veux les dépenser à te faire plaisir, dépense-les. OK. Voilà. C'est bon, mais pour faire là, des fois, c'est un peu dur. Hein? Ouais. Pour faire, c'est un peu dur. Ouais. Parce que si je prends l'exemple, des fois, pour un travailleur étranger, par exemple, qui vient au Canada ici, il va travailler, il va envoyer un peu d'argent au pays, il doit vivre un peu. Je pense que lui aussi, il doit encore épargner. Parce que s'il pense à son corps, là, c'est comme si ce qu'il envoie au pays là-bas, c'est un peu ça, non? Ou bien? Non, parce que ce que les gens oublient souvent, sans ton corps qui travaille fort, on n'est rien. Okay? Tu dois bien respecter ton corps. C'est aussi quelque chose. Tu comprends? Ces personnes-là, si toi tu tombes, les gens en Afrique n'ont pas d'argent. Ta famille n'a pas d'argent quand toi tu tombes. Tu dois être sûr que ton corps est bien entretenu en soyant sûr que lui, il est payé son argent. Okay? C'est comme une facture qui est tellement important que c'est même plus important que ton loyer. C'est même plus important que l'argent que tu payes à n'importe qui. Tu comprends? Ton corps là, il faut bien le respecter parce que c'est ça qui t'a aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2 là, pour envoyer l'argent au pays, il faut faire attention, hein? Parce que ça va être un sujet très compliqué, je sais. Notre famille, c'est important pour nous. Right? Tu viens juste d'arriver. Il faut te calmer un peu. La vie est dure. La vie est dure. Il faut... moi, là... moi, je suis ici plus que 20, quelque chose d'années. Right? On a vécu les temps très difficiles. La pauvreté même. La pauvreté. Tu comprends? Alors, quand quelqu'un était pauvre, moi, j'étais pauvre. Voilà. J'ai fait tout le travail. J'ai travaillé à un restaurant, j'ai lavé la vaisselle, j'ai mappé, comment on dit mappé là? Passer la mop. Passer la map, right? Génatorial. Tu sais, j'ai fait tout, la construction, je l'ai fait. J'ai fait service à la clientèle. Je travaille maintenant en finance. Et puis, j'ai maintenant mon propre entreprise. La vie a des petites étapes. Il ne faut pas en sauter et puis donner tout ton argent facilement comme ça. Parce que tu auras besoin de cet argent-là. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les gens quand on peut. Mais quand tu es nouveau au pays, toi, tu as besoin d'aide. Mais ce que tu viens de dire là, on dirait que ça me fait ouvrir un autre point là. Je ne sais pas si on va réussir à retourner sur la ligne droite, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui viennent d'arriver et puis qui veulent directement atteindre le sommet au Canada? Ah non, il faut savoir que quand tu viens dans n'importe quel pays, en France, Canada, États-Unis, généralement, les gens ont différentes finances, mais tu commences en bas. Tu comprends? Alors, il faut te calmer. Quand on est un pays, on pense qu'au Canada, ici, on ramasse l'argent par terre. Oui. Au Mali, là, mes amis, quand je pars là-bas, je vois les gens s'asseoir en train de boire du thé, là. J'ai dit, hey, au Canada, ici, on n'a pas ce temps-là, hein? On n'a pas ça. Oui. Les gens travaillent 2 boulots pour pouvoir payer le loyer. Alors, il faut se calmer un peu. Ça va venir avec le temps quand on fait les bonnes décisions. C'est calmer, savoir comment bien vraiment gérer son argent, comment bien entretenir son corps, comment bien comprendre la culture et tout ça. Et puis, ce que tu vas comprendre, c'est que
les Canadiens sont à peu près les mêmes personnes qu'en Afrique. Il y a les gens qui sont gentils, il y a les gens qui ne sont pas trop gentils. Voilà. Et puis, en comprenant ça, tu n'as pas besoin de vraiment dépenser trop quand tu comprends que les gens vont t'aimer et qui que tu es. Exactement. Tu n'as pas besoin de dépenser l'argent pour impresser les autres parce que les gens qui t'aiment, ils vont t'aimer n'importe quoi. Ouais? N'importe comment. N'importe comment. N'importe comment, oui, oui, oui. Très intéressant. Très intéressant. Ouais. Puis là, on va essayer de revenir un peu sur le sujet. Sur le sujet, on va parler d'épargne. Bon, selon toi, une personne en général devrait avoir combien d'épargne? Parce qu'ici au Canada, il y a beaucoup d'épargne. Il y a épargne, il y a les REER, il y a CELI, quelque chose là, c'est un peu... Hein? Ça m'embrouille. Depuis là même, moi, j'arrive pas à m'en sortir là-dedans. En fait, combien de comptes on doit avoir d'une façon simple quand on est travailleur et qu'on a un salaire? Ouais. Premièrement, si tu as des dettes, il faut attaquer à les dettes. Deuxièmement, il faut savoir que payer ton corps, c'est très, très important. Je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais je vais te dire pourquoi tu dois payer ton corps et pourquoi c'est important consistamment. Tu sais, quand tu commences à bien t'habituer, chaque paye que tu reçois, tu payes minimum 10% de ton corps. OK? Quand tu fais ça, chaque 2 semaines, tu reçois ton salaire, tu fais ça. 2 semaines, tu le fais ça. Avec des mois, 6 mois, tu fais ça. Sans que tu dis que, OK, cette semaine, je ne vais pas le faire. Hein. Les pour payer prochain, je vais le faire. Mais quand tu continues à faire ça consistamment, le montant d'argent, ça grossit. Ça devient $1,000, $5,000, $10,000, 15 000, 20 000. Maintenant, ton corps commence à te respecter. Right? Parce que maintenant, tu as beaucoup d'argent que tu n'as pas besoin d'avoir peur de quitter ton petit boulot là. Tu comprends? Quand ton gérant te dit, hey Ibrahim, comme ci, comme ça, dans le petit travail, tu dis, ok, merci beaucoup pour ton temps. Tu comprends? Ton comportement change et l'environnement, les gens te traitent différemment. Parce que c'est quelque chose que tu as fait consistamment, ton comportement change. Ok? Les choses que tu l'achètes avec ton propre argent. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, là, si tu veux ouvrir un compte d'investissement, tu peux le faire. Mais c'est là le plus grand danger, les gens qui arrivent. Parce que quand tu as comme 15 000 que tu épargnes, l'argent qui t'appartient à ton corps, tu penses maintenant que tu as beaucoup d'argent, que tu vas commencer maintenant à dépenser plus. Que tu vas donner maintenant aux gens à l'Afrique. Peut-être maintenant tu vas faire un petit projet de construction. Right? Tu vas être arnaqué. Jouer contre les arnaqueurs, c'est quelque chose qui est très grave. Parce que les arnaqueurs maintenant vont savoir aussi que ton comportement là a changé. Hein? Tu as un peu de sous. Oui, que tu as un peu de sous. Maintenant, ils vont commencer à te dire le projet pour prendre ton argent là. Ça, c'est vrai. Oui. Et puis aussi, savoir comment ouvrir un compte d'investissement. Comme tu l'as dit là, au Canada, on a un compte de REER, on a un compte de CELI, on a un compte margin. Okay? À chaque banque et les compagnies d'investissement ont ça. Tu peux l'ouvrir, mais quand tu ouvres ces comptes-là, c'est juste un compte. Maintenant, il faut déposer l'argent dedans. Maintenant, acheter les actions dans la bourse d'investissement. Mais si tu juste déposes l'argent là, tu n'investis pas, l'argent c'est juste là. Ça va pas augmenter aussi. Ça va pas augmenter, non. Ok. Et puis ça c'est aussi un autre sujet, parce que juste parce que tu achètes un investissement là, ce n'est pas garanti que ça va. Que ça va augmenter. Voilà, effectivement. C'est ça qu'on dit dans ces chaînes-là. Investir, c'est facile. C'est l'une des choses les plus difficiles au monde. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est à peu près les dernières étapes là. Payer les dettes qui est assez difficile déjà. Épargner l'argent qui est assez difficile déjà. Jouer contre les arnaqueurs, c'est extrêmement difficile. Ok? Après ça, maintenant, on investit. Ça, c'est l'une des choses qui prend minimum 10 ans à réaliser. Oui. À être un expert dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à naviguer.
même la température dehors affecte les investissements que les gens oublient. Ok. Oui, oui, oui. Ok. Donc, si je résume un peu, concernant les comptes épargne, première chose à faire, éviter les dettes, tout simplement si vous venez d'arriver. Vous évitez les dettes, ne prenez pas ce que vous n'êtes pas capable de payer, ok? Vous évitez les dettes, ensuite vous épargnez un certain montant que vous n'allez pas dire à vos familles en Afrique là-bas, sinon, ah, le fils d'un tel, la soeur d'un tel est malade, ah, Tati Fatima a accouché et tout là, l'argent là va tous partir. Et troisièmement, ne pas garder l'argent de l'épargne là dans ce compte épargne là, mais essayez quand même de vous renseigner pour investir afin de pouvoir fructifier l'argent. Effectivement, effectivement, tu as raison 100%. Ok, parfait. 100%. Et puis, pour toucher un peu à propos des dettes là, quand on est nouveau au Canada, tu dois savoir que même les compagnies de téléphone, ils vont te dire que, ah, on ne te connaît pas, hein? Alors, pour avoir une ligne de téléphone, ils vont te payer un peu plus cher parce que simplement, tu es nouveau. Unless si quelqu'un t'aide à co-signer, co-signer pour toi là, sinon tu vas payer un peu plus cher, ils vont te faire déposer une garantie. Okay. Mais avec 6 mois, ils vont te rembourser ton argent que tu as payé une garantie pour que tu as consistamment payé ton frais de téléphone. Et puis, ça va être un peu difficile aussi de développer, de louer une place simplement parce que tu es nouveau. Et puis, les gens ont peur que ce n'est pas garanti. Donc, ils ne sont pas sûrs que tu vas être capable de payer ton loyer. Voilà, voilà. Et aussi, même pour demander un crédit, ça sera un peu difficile parce que encore, tu es nouveau, les banques n'ont pas les records. Non, pas tes renseignements. Record, il n'a pas l'histoire qui historique. Voilà, voilà, de toi que tu ne vas pas payer. Ce genre de choses, ça affecte plus les débutants. Mais quand tu es reçu à faire ce genre de choses, tu payes tes factures consistamment, tu les payes en full, ok? Ne paye pas la moitié là. Tu payes en full chaque mois et puis tu ne seras pas en dette généralement parce que tu les payes. Mais si tu payes un peu chaque mois là, tu seras en dette. Tu ne finiras jamais de payer en fait. Oui, tu seras en dette. Parce que généralement pour les cartes de crédit là, je pense que les banques te font payer un minimum. Hein. Le minimum va être $10, bien $5, même si tu as des milliers de dettes. Right, alors ça va, ils vont ajouter le taux d'intérêt dessus. Généralement les banques ils te donnent entre 20 et 30 jours de payer la facture. Voilà. Sans intérêt. Si tu ne payes pas la facture, maintenant ils vont ajouter l'intérêt dessus. Ou bien si tu payes le minimum, ils vont ajouter l'intérêt dessus. Alors pour éviter tout ça là, éviter les dettes. Voilà, il faut juste les payer. Vu que dans ce pays-là, on ne peut pas vivre sans dette parfois, hein. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Hein. J'ai pris les frais des dettes, des frais étudiantes pour finir mon école. Parce que comme j'ai dit au début, là, on a commencé à la pauvreté. Hein. Alors, on a besoin d'aide. Le gouvernement nous a aidés à nous donner les frais d'étudiants. On a utilisé ça pour aller à l'école. Et puis, il n'y a pas de honte. Hein. Mais quand on finit l'école, on a un travail. On fait quoi? On a un salaire puis on est censé payer les dettes là. Voilà, c'est ça, il faut le payer. J'ai retenu. Il faut le payer là. Bon, là nous avons un peu, on va dire, on va clore un peu la partie de l'épargne. On va maintenant partir sur les cartes de crédit. Vous savez, quand on vient d'arriver, quand on est nouveaux arrivants ou étudiants et tout, quand on va aller ouvrir un compte à la banque, des fois, comment on les appelle même? Les conseillers là, ou même les petites dames là qui travaillent au service à la clientèle, ils vont nous donner des idées. Oh, tu sais, tu peux avoir une carte de crédit comme ça, carte de crédit de 6 000, carte de crédit de 4 000. Toi, déjà à la base, en fait, tu comprends même pas c'est quoi carte de crédit. Toi, tu vois juste 6 000. Dans ta tête là, le 6 000 là, c'est pour toi, hein, mais tu sais pas que le 6 000 là, c'est pour la banque. Tu vas utiliser l'argent, la carte va être pleine. Vu que la carte est pleine, tu n'es plus capable de l'utiliser, tu vas encore appeler la banque pour augmenter. Plus tu augmentes, ça devient encore plus compliqué de payer. Mais on vrai, prend ou on prend pas. La carte de crédit, c'est bon ou c'est mauvais. Comment se comporter avec une carte de crédit? Effectivement, selon moi, la carte de crédit est bonne.
Ok. La carte de crédit est bon parce que quand tu prends une carte de crédit, il y a des lois, désolé, qui sont écrites, qui dit que si quelqu'un fraude, fraude c'est un mot français, oui. C'est français. Oui, quand quelqu'un fraude ta carte de crédit, right, la banque a zéro liability. Ça veut dire qu'ils vont te rembourser l'argent qui a été volé. Alors parfois, la technologie a évolué maintenant quand on fait les achats en ligne. Alors quand il y a une carte de crédit, il y a une vol qui se passe, tu te sens un peu protégé. Mais tu dois savoir que ce n'est pas ton argent. Voilà. La banque te donne une limite de combien que tu peux acheter. Quand tu fais les achats, maintenant tu payes la banque. Ils te donnent une garantie de sécurité, right? Qu'il y a un vol, ils vont te rembourser. Maintenant, tu rembourses, tu payes ton carte de crédit. Tu n'as pas les frais d'intérêt si tu payes dans le délai. Voilà, dans le délai. Comme j'ai dit là, généralement c'est entre 20 jours à 25 jours que la facture est due à payer. Alors, quand tu payes la balance en total, tu es libre à partir. Voilà. C'est pour ça que je préfère les cartes de crédit en fonction de sécurité. C'est même plus important qu'un compte épargne à cause que quand on achète en ligne, et puis ça facilite. Il y a aussi les cartes de crédit qui ont des frais annuels. Alors, il y a les cartes de crédit qui sont gratuites. Alors, quand tu fais ton recherche, demande à la banque, est-ce qu'il y a-t-il un frais annuel que je dois payer pour ces cartes-là? Voilà. S'il n'y a pas de frais annuels, y a-t-il les avantages pour ces cartes? Parfois, il y a des bons avantages qui, chaque achat que tu fais, ils vont te donner un peu d'argent. On appelle ça cashback en anglais. Retour d'argent, je pense. En français, là, je ne sais pas. Ah, ok. Alors, si c'est 1%, oui, si c'est 1% que tu retournes, si tu achètes un achat et puis à la banque, tu retournes 1%. Quand même, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais... c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien. Oui. Voilà, c'est pour ça que moi, je préfère beaucoup les cartes de crédit, mais encore, il faut les payer. Voilà, faut les payer. Parce que c'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Quand on dit crédit, ça veut dire on t'a prêté pour utiliser, là maintenant il faut rembourser. Voilà, comme les petits crédits qu'on prend dans le quartier, là tu vas aller prendre du sucre, un peu de sel, là, mais demain là, il faut aller payer. Voilà, si tu n'as pas l'argent maintenant, tu as comme un délai entre 20 jours que tu peux en payer. Mais il faut faire très attention, comme j'ai dit avant, là, si tu ne les payes pas, le taux d'intérêt, ça fait que les balances augmentent avec le temps. Et puis maintenant, ça devient trop gros. Par exemple, si tu regardes statistiquement, les Canadiens, là, ça ce sont les chiffres gouvernementaux. Les average Canadiens ont les dettes de carte de crédit entre 30 à 35 000 $. Right. Et ils sont en train de payer les taux d'intérêt de 25%. Ça, c'est un peu trop. Et puis, quand tu as les cartes de crédit à payer, tu as les loyers à payer, tu as l'électricité à payer, tu as les frais étudiants à payer, right? Tu as les enfants à payer. Tu comprends? Tu as les bouffes à payer. Les téléphones, les Wi-Fi. Oui, les téléphones, les Wi-Fi. Right. Ça devient que payer ta carte de crédit, là, ça devient, de le payer ensemble en tout, ça devient trop. Il ne faut pas laisser les petits trucs augmenter. Quand ça fait ça, là, ça devient trop gros pour attaquer. Tu comprends? Ça devient trop gros pour attaquer. Il faut faire très attention de ne pas jouer trop avec les délais là que je viens juste de vous dire. Bon, quand tu as la carte de crédit, tu as les dettes dedans, tu ne respectes pas les délais. Quelles sont vraiment les conséquences là? Les choses qui doivent t'effrayer à payer. C'est quoi les conséquences? Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou la grande conséquence que tu peux avoir si tu ne payes pas ta carte de crédit. Oui, ils vont augmenter. Tu vas avoir payé un taux d'intérêt plus que 20%. Hein? Et puis, ça, c'est 20%. Supposons que c'est 20% annuel, mais c'est compounded peut-être mensuellement. Alors, si tu avais 20 000 à payer, ça c'est 20 000 ce mois-ci, multiplié par 20%, right? Divisé par le nombre d'années, le nombre de mois, divisé par 12. Ça c'est le taux d'intérêt de ces mois-là. Maintenant, on va accumuler ce montant-là le mois prochain, ça augmente encore parce qu'on ajoute ce montant
multiplié par un autre 20%. Et ça grossit. Alors, ça grossit encore. Ça fait que ton dette, ça devient trop. Et puis, les gens sont trop stressés. Ça te stresse mentalement. C'est dans ton dos. Et puis, ça t'empêche à acheter une voiture neuve. Ça t'empêche à acheter une maison si tu n'as pas tout l'argent là. Parce que la banque te demande, est-ce que c'est quoi tes dettes avant d'acheter une maison si tu n'as pas tout l'argent d'acheter la maison là. Parce que la banque va te emprunter l'argent encore. Tu comprends? Ils vont te regarder ton dette, ils vont te regarder les dépenses que tu fais, ils vont regarder ton revenu. En fonction de ton revenu global là et tes dépenses, ils vont dire, ok, ces personnes-là, c'est trop risqué. Il n'a pas assez d'argent pour payer une maison, alors on ne va pas lui prêter l'argent. Si tu veux louer un appartement, on va regarder encore ton crédit encore. Ils vont regarder, combien de dettes que tu as, c'est quoi le pourcentage. C'est ça qu'on appelle le credit score. C'est quelqu'un qui a un dette trop gros, qui n'arrive pas à payer. Maintenant, ton numéro de crédit, c'est plus bas. Maintenant, les bons appartements là, qui sont les appartements de qualité, qui toi tu peux vivre, qui n'a pas de cafard, qui n'est pas sale. Et puis, tu n'arrives pas à avoir ces places-là parce que tu n'as pas un bon score de crédit. Oui. Pour ne pas payer tes dettes-là, ça t'affecte mauvainement dans ces cultures. Même, il y a même des travails gouvernementaux et les travails de haut niveau. On regarde ton score de crédit? Oui, à ce point-là? Oui. Il y a certains travails que tu ne peux pas avoir quand tu as un mauvais crédit. Spécialement, travail en finance de certains départements. Parce que ton doigt, c'est dans l'argent là. On va se dire, si cette personne a des problèmes financiers, il ne faut pas qu'on mette ces personnes dans ces départements-là. Tu comprends? Il faut faire très attention pour ne pas payer tes dettes ici au Canada parce que c'est très, très bien regardé dans la société. Donc, les amis, payez les dettes ou payons nos dettes, en fait. Oui. Je ne vais pas être ici à vous mentir en disant qu'il faut acheter une maison dans ta carte de crédit. J'entends ça dans les YouTube, les gens qui vous donnent des mauvais conseils, comme si la carte de crédit, c'est facile. Là. Il faut acheter une maison en Afrique dans ta carte de crédit. Là. Il y a d'autres qui disent, mais paye seulement le minimum. Ou bien, comment devenir riche au Canada avec le crédit. Mais en fait, tu es riche avec ce qui ne t'appartient pas en général. Ah oui. Parce que quelque chose qui ne t'appartient pas, ça veut dire qu'on peut prendre ces choses-là. Vu que c'est crédit. Voilà. Crédit, on t'a prêté, c'est pas à toi, donc. C'est ça. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Mais merci de ces connaissances que tu nous partages. Est-ce que tu as des conseils à ajouter pour les personnes qui nous suivent, que ce soit des personnes qui sont novices, qui connaissent rien pour ce qui concerne le compte épargne et crédit qu'on a parlé? Oui, parce que moi-même, j'ai créé ma chaîne simplement parce que quand je vais en YouTube, là, je vois beaucoup de mauvais conseils. Toi-même, tu as constaté quand tu regardes, pas seulement on donne les mauvais conseils en immigration, on donne les mauvais conseils à amour, dating, on donne les mauvais conseils financièrement. Ça devient que les gens n'arrivent pas à gérer leur vie. Et puis, on doit faire nos mieux, nous qu'on a ici, pour balancer un peu la société là, parce que vraiment, c'est de n'importe quoi. Et puis, on va se débrouiller un peu pour faire des vidéos pour vous. Mais vous devez vous rappeler aussi que nous, on veut t'aider, mais il y a aussi les choses légales qu'on ne peut pas dire en ligne. Vous comprenez? Il y a les choses légales, qu'on ne peut pas dire. On peut dire les choses en général, mais légalement, il y a les choses qu'on ne peut pas dire. Et puis, si tu veux avoir plus d'informations, tu vas devoir travailler un peu plus pour avoir ça là. Nous, on parle plus du contenu informatif. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, vous devez vous adresser plus aux personnes désignées pour ça. Voilà, c'est ça. Alors, ma chaîne va être là pour vous, ISO Finance. Vous pouvez les chercher en YouTube. Ça va être aussi dans la description.
Et puis, sa chaîne est là aussi. On va faire beaucoup de collaborations ensemble dans le futur. Et puis, on va faire beaucoup d'efforts d'amener les personnes qui sont au Canada ici pour venir partager leur expérience avec vous. Ils vont vous dire exactement comment ils se sont fait arnaquer, comment ils ont reçu les mauvais conseils et comment ils ont pu travailler dur et faire mieux dans leur vie là, pour vous, pour voir les gens qui sont au terrain. Et puis, c'est à vous maintenant de créer votre propre solution. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette vidéo. Vous allez retrouver la même vidéo sur sa chaîne YouTube Iso Finance. Puis moi je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, surtout de nous laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez des choses que vous aurez aimé qu'on puisse développer un peu plus, écrivez-le dans les commentaires aussi. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon succès dans vos différentes démarches. Bye.